La sauce, c'est le truc en plus qui peut faire toute la différence. Et dans le burger du mois, c'est un personnage pas nécessairement connu, ou en tout cas trop méconnu, que nous mettons en avant pour son talent, pour sa passion, ou tout simplement parce qu'on le trouve cool. Il se fait appeler The Range. Vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant, cet artiste américain de Brooklyn est signé sur le label anglais Domino, la maison des Kills, des Arctic Monkeys, de Franz Ferdinand, excusez du peu, et qui vient même de sortir son 2e album. Mais surtout, The Range a une idée absolument loufoque mais absolument géniale, aller dénicher dans les tréfonds du web et plus particulièrement de YouTube des artistes sans vue dont les chansons n'ont pas attiré plus de quelques clics de la part des internautes. Comme les vidéos que je faisais avant sur internet. Enfin bref, le tout, ça a donné un album, Potential, mais également un documentaire, Superimpose, sorti le mois dernier. Une idée farfelue pour un disque qui ne l'est pas moins, et forcément, on a voulu en savoir plus sur James Hinton, alias The Range, entretien sur YouTube, bien évidemment. My dream to not be at anybody. Like I just can't be that cannon fodder. Comment as-tu eu l'idée d'aller chercher des inconnus sur YouTube et de les utiliser pour ton album? J'ai réalisé une chose, c'est qu'en réalité, faire connaissance avec les gens à travers le prisme de YouTube me permet d'une certaine façon de comprendre qui ils sont, où ils en sont dans leur vie. Et cela m'intéresse davantage que, par exemple, un album tout propre, trop policé, délivré par un label, avec un son manufacturé, impersonnel. Les vidéos YouTube nous présentent des choses intimes. Pourquoi est-ce qu'ils chantent sous la douche? Pourquoi enregistrent-ils des morceaux dans un parc? En gros, qu'est-ce qui les inspire à ce moment de la journée et les pousse à appuyer sur la touche play? Je trouve cela véritablement fascinant. Quelles étaient leurs réactions quand tu leur annonçais que tu allais utiliser leurs chansons? Les réactions étaient vraiment très différentes. Il y avait évidemment de l'excitation une fois qu'ils comprenaient le projet, mais par exemple Zach, un musicien d'origine britannique, pensait que c'était juste un canular. Je peux le comprendre. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je m'intéresserais soudainement à une chanson vieille de 4 ans? Jusqu'à ce qu'il appuie sur la touche play, il peut douter de tout. Je pourrais simplement être un spam de plus après tout. Qui sait? C'est Internet, et donc pas forcément l'endroit le plus propice pour aborder les gens de manière crédible. Vous savez, sur YouTube, les utilisateurs ne lisent que rarement leurs messages. J'ai donc dû faire un minutieux travail de détective, et aussi j'ai fait attention à la façon de les aborder. Car clairement, sur Internet, les gens sont méfiants, ils sont tous sur leur garde. Comment as-tu réussi à les dénicher sur YouTube puisque, de toute évidence, personne n'allait voir leurs vidéos? L'une des multiples raisons pour lesquelles certaines vidéos YouTube grimpent jusqu'à plus d'1 milliard de vues, c'est parce qu'ils ont recours à divers algorithmes qui te dirigent vers des vidéos populaires qui, par ce procédé, gagnent de plus en plus en popularité. Tu peux, cela dit, retourner cet algorithme contre lui-même en commençant par la fin en quelque sorte, ou bien réfléchir un peu. Chercher par exemple des vidéos qui ne sont pas disponibles en HD ou encore aller dénicher au fin fond de YouTube des vidéos qui datent de 2011. Petit à petit, j'ai commencé à développer des techniques de recherche et à devenir un expert pour débusquer des vidéos qui, normalement, demeurent introuvables.